Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 novembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de pas d'ambiguïté. Amen, il n'y a pas d'ambiguïté avec notre Dieu. Il n'y a pas de confusion. Amen. Alors, ce qu'il dit, c'est clair. Sa parole est vraie, sa parole est lumière. Et sa parole, c'est ce qui nous soutient. Et il n'y a pas d'autres, au fait, paroles à côté, ou bien d'autres, comment on appelle ça, boosters à côté qu'on pourrait ajouter à la parole pour que cela puisse nous combler ou nous satisfaire. C'est la parole de Dieu. Et puis c'est elle qui est vie, et puis c'est elle qui est lumière. Et Jésus-Christ, marchant sur cette terre, a partagé, il a dit, je suis le pain de vie. Le vrai pain de vie, c'est moi, Jésus. Ce n'est pas le pain que vous avez mangé quand il y a eu multiplication de pain et de poissons. Ce n'est pas ça le vrai pain. Le vrai pain de vie, c'est moi, Jésus. Alors les autres se sont fâchés contre lui. Une bonne partie, il s'en est allé. Et traitant Jésus de quelqu'un de détraqué. Mais Jésus était en train de partager une vérité et puis qu'il était en train de communiquer, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui étaient là, leur disant que si vous me donnez votre vie et si vous m'acceptez comme votre maître et sauveur, celui-là qui doit conduire tout votre être, alors vous aurez la vie et la vie à perpétuité. Mais si vous vous concentrez juste sur ce qui est matériel, alors ça, vous pouvez le perdre. Et puis, finalement, ça ne vous servira de rien. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ le dit encore aujourd'hui, au XXIe siècle où nous nous trouvons, en ce temps, n'est-ce pas, où le mal est répandu, où la vérité est prise pour mensonge, le mensonge est pris pour vérité, où la lumière est prise pour ténèbres et les ténèbres sont prises pour lumière. Alors, c'est vraiment, tout est chamboulé, n'est-ce pas? Le contraire, n'est-ce pas, de ce qui a été établi par notre Dieu et notre Seigneur. Alors, les humains ont fait de cela, tout simplement, leur marchepied, méprisant ce que Dieu considère sacré. Mais ça ne change pas ce que Dieu a dit sur la parole de vie qui n'est autre que son réma, la parole qui sort de sa bouche. Et Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Excusez-moi mon lapsus. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toi et moi avons besoin de la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour nous soutenir. Et cette parole, ce n'est pas juste les mots que tu entends, ce n'est pas les écrits que tu lis, c'est la parole qui devient vivante pour toi et qui te transforme, qui devient ta source, n'est-ce pas? La raison pour laquelle tu vis, c'est de cette parole-là qu'il est question aujourd'hui. Et Jésus-Christ, il a une parole pour chacun, n'est-ce pas? Il a un réma pour chacun qui s'accorde à ta situation, pourvu que tu viennes dans sa présence te délecter, n'est-ce pas, de tous les mets qu'il a pour toi. Alors, le texte que nous avons aujourd'hui se trouve dans 1 Timothée 1, et c'est Paul, n'est-ce pas, qui se met à encourager Timothée, et au verset 3, il lui dit, selon ce que j'étais recommandé à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine et de ne pas s'attacher à des légendes et à des généalogies sans fin. Cela favorise les discussions plutôt que le dessein de Dieu qui se réalise dans la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pour s'être écartés de cette ligne, certains se sont égarés en un bavardage creux
Ils prétendent être docteurs de la loi, alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment si fortement. La loi, nous le savons en effet, est bonne dans la mesure où on la prend comme loi. En effet, comprenons bien ceci, la loi n'est pas là pour le juste, mais pour les gens insoumis et rebelles, impies et pécheurs, sacrilèges et profanateurs, parricides et matricides, meurtriers, débauchés, pédérastes, marchands d'esclaves, menteurs, parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la sainte doctrine. Voilà ce qui est conforme à l'évangile de gloire de Dieu, bienheureux, qui m'a été confié. Amen. Alors, nous savons tous, n'est-ce pas, comment Paul a reçu l'évangile. C'est Jésus lui-même qui s'est révélé à Paul, alors que Paul partait pour tuer les chrétiens. Et il enseigne donc, il exhorte son enfant, Timothée, il lui dit de ne pas bouger, n'est-ce pas, de l'endroit où il l'a laissé, afin que Timothée puisse enseigner ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est vrai. Et cette vérité de Paul s'applique encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le faux s'est infiltré, n'est-ce pas, dans l'Église de Dieu, mais le faux se retrouve un peu partout, n'est-ce pas, si bien que l'enfant de Dieu est amené à croire souvent à des fables, et ce n'est malheureusement pas par les fables que nous pouvons être sauvés. Alors, nous nous retrouvons donc dans cette situation, n'est-ce pas, où l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, est dans l'ambiguïté. Il naît, il vient au monde, il donne sa vie à Jésus, il est toujours dans l'ambiguïté, et les hommes sont tellement dans la confusion que finalement ils ont créé une doctrine qui, au fait, va dans le sens des êtres humains. Ils ont créé un type de chrétienté qui fait l'affaire du plus grand nombre, n'est-ce pas, trouvant un équilibre pour continuer de marcher dans les bassesses, dans les choses que Dieu nous dit de sortir, que Dieu nous dit d'en sortir. Et voilà le type de chrétienté dans lequel, le type de chrétienté dans lequel nous sommes. Amen. Alors, on se retrouve quand même, n'est-ce pas, à avoir été enseigné qu'il suffit de donner sa vie à Jésus et puis on aura la vie éternelle. C'est ça qui est dit. Alors, plusieurs donnent leur vie à Jésus et ils continuent de marcher comme ils veulent, comme ils l'entendent. Mais malheureusement, hein, c'est juste une demi-vérité. Oui, il faut donner sa vie à Jésus parce que ce n'est que Jésus qui peut nous sauver. Mais après avoir donné notre vie à Jésus, on est appelé à marcher comme il a marché, comme il a montré aux apôtres, aux disciples, comme il a montré l'exemple quand il a marché sur cette terre. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et c'est ça que plusieurs ne font pas. Plusieurs se contentent de donner leur vie à Jésus, d'aller se faire baptiser, et puis après, ils laissent à Jésus la charge, n'est-ce pas, de vivre ce qu'ils sont appelés à vivre. S'il est vrai que Jésus-Christ a dit qu'il habite en nous, et qu'en nous, il nous rend forts, Jésus-Christ l'a dit, parce que c'est dit que celui qui est en dedans est plus fort que celui qui est dehors. Celui qui est en dedans, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il est là en dedans de nous. S'il est là et qu'il agit, n'est-ce pas, parce qu'on le laisse agir, alors on est des êtres remplis, n'est-ce pas, de Dieu. Et on est en train de marcher sur la voie de notre destinée. Mais si on ne laisse pas l'Esprit de Dieu agir en nous, et que c'est notre moi qui prend le dessus, alors on est tout simplement en train de confesser deux choses différentes. D'un bord, on dit qu'on est enfant de Dieu et qu'on a donné notre vie à Jésus. De l'autre, on pratique qu'on est enfant de l'ennemi parce qu'on marche selon ce que l'ennemi s'attend à ce qu'on devrait marcher. Alors, on a déjà abordé dans la vidéo, n'est-ce pas,
précédente, la voie sur laquelle marchent tous les humains. Si tu es né, que tu es un être humain, alors tu te retrouves automatiquement sur la voie du milieu. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu marches comme Jésus-Christ l'a indiqué, comme les apôtres l'ont indiqué, et qu'ils ont marché, si tu as donné ta vie à Jésus et que c'est comme ça que tu marches, alors tu n'es pas sur la voie du milieu. Tu es carrément sur le chemin étroit, resserré, tu es là-bas. Mais si tu as juste donné ta vie à Jésus et que tu n'es pas en train de marcher avec tes deux pieds, accomplissant ce que le Seigneur t'a recommandé d'accomplir, alors tu n'es pas différent des autres là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, parce que tout le monde est sur la voie du milieu. Et cette voie du milieu, c'est la voie de l'humanité. C'est le fait que tu es un humain, parce que tu as été conçu par la sexualité. C'est ça qui fait que tu es sur la ligne du milieu. Ça dit, tu viens, tu veux, tu ne veux pas, tu es là-dedans. Tu es là-dedans, c'est tout. Et c'est ça, l'erreur, n'est-ce pas, commise par celui-là, le déchu, parlant, n'est-ce pas, du malin, de l'ennemi, celui qui oppose Dieu. C'est ça l'erreur. Qu'on ne nous dit pas, on dit seulement que bon, Ève a été séduite par le serpent, et puis le serpent a séduit Ève, et puis Ève allait séduire Adam. C'est ça qui est raconté. C'est l'histoire qui est racontée. Mais, ce qui est, c'est que le serpent ici représente l'ennemi. C'est pas un serpent qui rampe, vous voyez, le serpent qui rampe là, c'est pas lui. Ici, parlant de serpent, c'est le tortueux, celui qui a l'esprit tortueux, qui conçoit toujours à l'opposé de Dieu. C'est lui qui est qualifié de serpent. Et c'est dit qu'il a séduit Ève, et puis Ève a séduit Adam. Mais il est important, n'est-ce pas, qu'on revienne, n'est-ce pas, sur l'histoire de la création ici, pour que nous puissions saisir ce qui se passe en réalité. Au fait, on a juste une partie qui nous est expliquée dans la Bible. Je ne sais pas où se trouve l'autre partie, mais on a juste une partie. Et on dit Dieu merci pour ce que nous avons. Mais l'histoire de la création, elle est décrite dans Proverbe 8. Allons-y rapidement à regarder ce qui est dit dans Proverbe 8. C'est là l'histoire de la création. Alors, Proverbe 8 nous précise l'œuvre de Dieu. C'est dit, le verset 22, Proverbe 8, le verset 22, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne le rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, la sagesse divine nous dit quelle est la première des œuvres de Dieu. Ce n'est pas le malin. Ça dit, elle dit, j'étais là auprès de Dieu.
quand il fixait toutes ces choses-là, j'étais là. J'ai été établi depuis l'éternité. Qui peut dire quand l'éternité a commencé? Qui peut pointer, pardon, pour dire l'éternité ici? On ne peut pas dire. C'est depuis combien de milliers d'années que les choses ont commencé? On ne sait pas. Des milliers, des milliards, on ne sait pas. Quand on sera devant Dieu, il nous révélera toutes ces choses. Mais la sagesse divine dit que c'est elle qui est la première des œuvres de Dieu. Elle dit qu'il n'y avait même pas le premier atome de poussière, qu'elle existait déjà. C'est elle, la créatrice. C'est elle qui a créé le monde dans lequel nous nous trouvons. Et il s'est passé, n'est-ce pas, une anomalie qui est arrivée de son côté à elle. Et quelque chose est sorti d'elle. Et cette chose qui est sortie d'elle, elle a vu que ce n'était pas ce qu'elle voulait vraiment. Ce n'était pas à son goût, comme on dit. Elle a décidé de prendre, n'est-ce pas, cette chose-là, un enfant, elle l'a placé dans un lieu élevé. Elle a dit, ok, on va laisser ça ici, et puis bon, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle allait voir son Père l'Éternel pour demander pardon, parce qu'elle a commis quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et puis, parce qu'elle devait s'accorder avec son père avant de s'élever pour aller créer. Elle devait s'accorder avec quelqu'un du royaume. Mais elle l'a fait toute seule. Alors, elle l'a placé, n'est-ce pas, là où il y avait tout ce qui est beau. Et puis, elle a dit, ok, tu vas rester là. Et puis, bon, elle l'a comblé de tout ce qu'elle pouvait combler afin que cet enfant reçusse tout ce qui était nécessaire, n'est-ce pas, pour son épanouissement. Mais au fait, une fois que l'enfant ouvre ses yeux, il commence à dire « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Je suis Dieu, je suis Dieu. » Et là, il entend une personne qui sort qui lui dit « Tu n'es pas Dieu. » Et la personne qui dit « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu », c'est celui-là qu'on appelle comme on dit oui, le diable et tout ça. Il dit « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Une personne sort, lui dit « Tu n'es pas Dieu. C'est pas toi qui es Dieu. » Et quand la personne sort, il réalise, il regarde, il voit l'être qui est sorti, un être de lumière. C'est comme ça qu'il réalise que, ah tiens, il y a un Dieu au-dessus de moi. Mais il veut être Dieu. Et il a décidé donc de tout chambouler afin d'être Dieu. Et il s'est mis à créer, lui aussi. Il s'est mis à créer et il a appelé tous ceux-là qui étaient là, la bouche, les oreilles, les bras. Il dit, créons une personne. Parce que créons la personne là qu'on a vue. Ils ont dit, mais on va faire comment? On n'a rien. Il dit que apportez tous les morceaux. Venez, chacun a la capacité de se multiplier. Si tu es bouche, tu peux créer une autre bouche. Si tu es oreille, tu peux créer une autre oreille. Alors, comme il a vu cet être qui est sorti, qui a dit, cet être qui est sorti, lui disant, tu n'es pas Dieu, c'est comme ça qu'il a créé. Et il a créé, il s'est concentré à créer. Et finalement, il a créé un être qui était là, mais l'être ne bougeait pas. Il soufflait dedans, l'être ne bougeait pas. Et Sagesse en a parlé avec son Père, l'Éternel, et Dieu lui a dit, on va pouvoir tirer de lui tout ce qui fait qu'il est si confiant dans sa divinité. Alors, il a continué de créer, celui qui dit « Je suis Dieu », celui qu'on appelle le diable, il a continué de créer. Et il est allé y souffler, cette fois-ci en soufflant, tout le souffle de lumière est sorti de lui. Il soufflait, quand il a soufflé en Adam. Et toute la lumière qui était en lui est partie en Adam. Si bien que, voilà, Adam a reçu toute la lumière qui était en sagesse. Et chaque fois, il venait voir, n'est-ce pas, celui qui dit « Je suis Dieu », il venait voir pour voir si ce qu'il a créé là, ça a marché, parce qu'il a pris l'argile là. Alors, il vient, il regarde, il voit que Adam est là, assis, intelligent, Adam lui répond et tout ça. Et puis, donc voilà, c'est comme ça qu'il réalise que, tiens,
il est plus intelligent, plus brillant, un être de lumière que moi. Et il réalise aussi que, au fait, ce qui était en lui n'est plus là. Et à partir de là, il a décidé qu'il allait reprendre ce qui était là. Et c'est comme ça qu'il s'est acharné, n'est-ce pas, sur Adam. Et ça nous dit quoi? C'est dit, Adam a été plongé dans un profond sommeil. Et que quand Adam s'est réveillé, il a dit que voici celle qui est eau de mes eaux, chair de ma chair. C'est ça qu'il est dit. Mais au fait, pourquoi s'acharnait-il sur Adam? Il voulait reprendre cette lumière-là, cette force et cette énergie-là, cette gloire, n'est-ce pas, qu'il avait parce qu'il est né de sagesse. Il voulait reprendre cela. Et il a mis en place une stratégie, n'est-ce pas, pour pouvoir reprendre cette gloire-là, d'une manière ou d'une autre. Alors, il s'est mis encore à créer, et puis finalement, il a créé un être féminin pour aller chercher cette lumière-là qui était en Adam. Et il l'a appelée Ève. Dans notre version, on dit qu'elle s'appelle Isha et tout. Donc, Ève a été créée pour satisfaire un besoin de faire tomber, n'est-ce pas, le but pour lequel le petit Dieu a créé Ève, c'est pour aller chercher la gloire d'Adam. Et c'est triste de le dire, mais c'est ça qui s'est passé. Donc, avant de donner à Adam celle qu'on a appelée Ève, le Dieu, n'est-ce pas, petit Dieu, il s'est servi d'abord de Ève, n'est-ce pas? Il a essayé pour voir si son produit, ça marche bien. Donc, il a essayé Ève, et puis quand ça a bien marché, maintenant, il a vu que son affaire marchait, il a envoyé Ève vers Adam. Mais Adam a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu, pleinement, en toute conformité avec l'Éternel. Il était heureux, n'est-ce pas, dans la gloire, satisfait, et puis en communion étroite avec Dieu. Et cette communion a été brisée à partir du moment où il est entré dans une relation, n'est-ce pas, de sexualité avec Ève, à partir de là. Et c'est comme ça que de leur union est né Seth, le troisième. Et à partir de là aussi que Adam a commencé, n'est-ce pas, à reprendre vie un peu, parce qu'il a réalisé, n'est-ce pas, à un moment donné qu'il avait perdu la gloire de Dieu. Il a réalisé. Et c'est comme ça que la race humaine s'est multipliée sur la terre. Et finalement, la race humaine, c'est une race, si on peut le dire, qui a été créée, disons, si on peut le dire hybride, n'est-ce pas? Dans le sens que le but, au fait, pour le but d'Ève d'être là, c'était pour aller faire tomber Adam. Et pour que celui-là qu'on appelle le diable ou bien le petit Dieu, pour qu'il puisse être Dieu, parce que c'est ça son but, au fait. Parce que c'est écrit dans la Bible que quand le peuple est nombreux, le roi règne. Alors il s'est dit, ils vont faire des enfants et puis moi je vais régner. Alors c'est ça, au fait, l'histoire de la création. Alors les gens se retrouvent, et ils font des enfants, et puis quand tu nais, tu es chez tes parents, tout est bien et tout, et puis bon, ça a été mis en place que bon, le mariage c'est une bonne chose. Tu t'en vas, tu te maries, donc tu continues, n'est-ce pas, ce qui a été conçu à l'origine par l'ennemi de Dieu. Et puis c'est valorisé, c'est dit l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. C'est écrit noir sur blanc que quand tu entres dans une relation avec ton mari ou bien avec ta femme, c'est une affaire de chair. C'est charnel, c'est ça qui est écrit, c'est clair et net dans la Bible. Mais notre conscience a été, n'est-ce pas, alourdie. On a été aveuglé, on a été conduit, n'est-ce pas, à pratiquer ce que Dieu ne recommande pas. Et l'humanité est dedans.
génération après génération, l'humanité est dedans. La race ne fait que se multiplier, la race humaine ne fait que se multiplier. Et puis, c'est dit dans Genèse que Dieu a créé, n'est-ce pas? Il a créé les poissons, il a créé les animaux, c'est dit. Mais eux aussi, ils ont été infectés, n'est-ce pas? Par la création de celui-là qui dit « Je suis Dieu, je suis Dieu ». Désormais, il savait comment créer. Alors, il créait, et ce qui fait que c'est que Dieu a mis en place et entré en, comment on appelle ça, en contact, dans un contact sexuel, n'est-ce pas, avec ce que le petit Dieu a créé, et si bien que finalement, hein, c'est un méli-mélo sur toute la terre. Et Jésus-Christ, qui est Dieu, a dit, je vais aller les racheter, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Jésus-Christ a dit, on ne va pas les laisser périr comme ça, parce qu'il est hors de question que tout ce que l'ennemi a créé là, il est hors de question que tout ce peuple-là entre au ciel. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de sexualité. Il n'y a pas ça. La sexualité, c'est rattaché à la chair, à ce qui est terrestre. C'est ça qui est dit. Et Jésus-Christ a dit, bon, moi je vais aller et je vais donner ma vie pour eux afin que leur rachat soit possible. Et Jésus-Christ, il a vécu la plus atroce de toutes les morts. Malgré cette atrocité, il a accepté d'aller jusqu'au bout afin que la race humaine puisse être rachetée. Et il a racheté la race humaine. Il l'a rachetée. Alors, les gens connaissaient bien cette histoire-là. Quand Jésus-Christ est venu, il leur a raconté qu'est-ce qui est en fait l'histoire de la création. C'est pour ça que si vous prenez la vie des disciples, vous allez voir que les disciples, ils ont marché, ils ont suivi Jésus-Christ. Ceux-là qui étaient mariés, bon, ils sont restés dans la chasteté. Ils sont restés dans le lien du mariage, mais ils sont restés chastes. Parce que tu ne peux pas en même temps marcher comme l'ennemi de Dieu a établi et marcher comme Dieu a établi. C'est l'un ou c'est l'autre. Voilà pourquoi c'est dit il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté a été maintenue, n'est-ce pas, ou bien est maintenue par l'ennemi afin que, au fait, on ne puisse jamais se donner entièrement à 100% à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, ouvre notre conscience. Il illumine notre conscience afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui en est vraiment. Il nous a éclairés. Et c'est dit dans... Attendez, je vais lire ce que j'ai préparé. C'est dit dans... Excusez-moi. 1 Timothée 1, 15 à 16. C'est dit... Attendez, je vais commencer à lire. Ok, je vais commencer à lire à 12. Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus notre Seigneur, celui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, n'ayant pas la foi. Oui, elle a surabondé pour moi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Il est venu sauver les pécheurs. Donc, c'est pas parce que tu es correct. Un jour, je parlais à quelqu'un, je lui parlais de donner sa vie à Jésus, et puis il a dit, mais moi, je ne fais pas de péché. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je fais de mal. Puis je regarde ma vie, je ne vois pas quelque chose que je fais de mal pour que je donne ma vie à Jésus. J'ai dit, ok, d'accord, tu ne fais rien de mal à tes yeux. Mais, le simple fait que tu sois un vivant, hein, c'est déjà la raison pour laquelle tu as besoin de rachat. C'est tout. Et c'est dit quoi? C'est dit que
il dit au verset, nous sommes toujours dans 1 Timothée 1, au verset 18, il dit, voilà l'instruction que je te confie, Timothée, mon enfant, conformément aux prophéties prononcées jadis sur toi, afin que, fortifié par elles, tu combattes le bon combat. Avec foi et bonne conscience, quelques-uns l'ont rejeté et leur foi a fait naufrage. Que tu combattes le bon combat en ayant une conscience pure. Et cette conscience pure, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donnée. Il est venu établir ce qui est. Il est venu remplacer tout ce que les prophètes enseignaient. Parce que eux, ils sont des terrestres comme nous. Ils ont enseigné aussi ce qu'ils ont trouvé. Et Jésus-Christ est venu rétablir en disant, au fait, voilà l'histoire de la création et voilà comment vous devez vous comporter. Et voilà comment vous devez vous comporter pour pouvoir retourner à Dieu. Parce que, disons-le, Dieu, il se suffit, n'est-ce pas? Notre Dieu, il est plein. Il est le Créateur, il est accompli, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer le monde ou bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre Dieu, il est plein, il est accompli. Et avec cette erreur qui s'est passée, n'est-ce pas? Il a décidé de nous adopter. Il a dit, ok, je vais les adopter. Alors imaginez cet enfant qu'on adopte qui vient dans une nouvelle famille et il commence à faire la loi. Imaginez ça. Il vient, il chamboule tout. Il dit que non, vous m'avez adopté, alors c'est moi qui suis le boss ici. Et puis finalement, toute la maison qu'il a adoptée marche à son rythme à lui et un rythme d'enfant roi. Imaginez une telle situation. Donc ramenez-la à la race humaine. À celui-là qui donne sa vie à Jésus et qui refuse de se conformer à ce que Jésus-Christ a dit. Parce que non, il trouve que ce n'est pas correct et il veut tout avoir. Il veut avoir et la vie de l'esprit et la vie de la chair. Il veut tout avoir. Il veut se délecter des passions de ce monde et puis se délecter de ce qui est au ciel. Et puis bon, voilà. Et Jésus-Christ dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se faire. Et il nous parle par l'apôtre Paul qui dit, dans Colossiens 3, l'apôtre Paul nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ paraîtra, quand il sera là, quand sa conscience, c'est-à-dire quand nous serons illuminés, n'est-ce pas, par sa gloire, par sa présence, alors, oups, on sera unis à lui pour toujours. Mais en attendant que cette union se fasse, n'est-ce pas, de manière concrète, n'est-ce pas, Paul nous dit, marchez selon l'esprit, laissant de côté toutes ces choses-là qui nous satisfont par la chair. Laissons cela de côté. Alors que nous les laissons de côté, nous nous unissons à Dieu. Et ce n'est que comme ça que nous allons faire partie, n'est-ce pas, de cette race-là, qui est unie à Dieu, de cette race qui a été purifiée, qui a été sanctifiée, parce qu'il y a un qui a accepté de mourir pour accorder à l'être humain le statut d'enfant de Dieu. Nous avons été adoptés à cause du grand amour de Dieu. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il pouvait dire, ok, bon, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils ne viennent pas ici, dans le coin. Oh non, non, ils ne viennent pas ici, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ce n'est pas comme ça que Dieu a fonctionné. Il a dit, ok, l'erreur continue de se répandre, alors je vais les sauver. Donc, quiconque donne sa vie à mon fils et accepte de marcher comme c'est recommandé, il sera mon fils au même titre que Jésus.
Et voilà notre histoire, notre belle histoire. Nous ne pouvons donc pas continuer de dire, ok, bon, moi, de toute manière, j'ai pas demandé à vivre. C'est pas moi qui ai voulu venir, c'est pas moi qui ai voulu être là. Alors, on m'a créé, ben voilà, je vis la vie que j'aimerais vivre. Non, c'est pas ça. Ce qui est là, c'est que, ok, tu as été adopté, alléluia, amen. Maintenant, marche avec tes deux pieds, comme cela est indiqué. Ça veut dire changement de pensée, changement d'action, changement de langage. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'ambiguïté. Amen, il n'y en a pas. Maintenant, tu peux dire que non, c'est trop compliqué. Appelle Jésus-Christ au secours, il va venir t'aider. Il va venir te soutenir et t'aider parce qu'il sait que cette chair, elle est faible. Il sait que c'est de l'argile. Mais si tu ne l'appelles pas et que tu essaies de camoufler tes actions, tu essaies de te cacher, alors tu vas te retrouver comme celui-là qui a souillé la gloire de Dieu et qui se fait appeler Dieu, Dieu, Dieu alors qu'il ne l'est pas. Et tu vas finir loin de Dieu. Notre Dieu est en action. Il agit encore aujourd'hui. Il rachète, il sauve, il délivre. Amen. Et il aimerait que la vie de pureté, la vie de sainteté fasse partie de toi. C'est ça qu'il aimerait, tout simplement. Il est très conscient que ce n'est pas évident. Il le sait. Alors il est venu marcher ici, sur cette terre, pour nous montrer comment marcher. Afin d'avoir la victoire. Il l'a fait. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir la victoire, pour que nous puissions triompher, n'est-ce pas, de cette situation désastreuse. C'est ça qu'il a fait. Mais si tu refuses, n'est-ce pas, ce que Dieu te demande de faire, de marcher dans la sainteté, si tu refuses, tu vas te retrouver tout simplement séparé de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Et chaque fois que tu tombes, Dieu te dit, relève-toi, relève-toi. Et recommence à marcher, recommence à courir. Mais ne t'arrête pas avec un sentiment de culpabilité en disant, je suis tombé encore, c'est grave et tout. Ne t'arrête pas là. Continue de courir. Et Dieu, n'est-ce pas, qui t'a sauvé, qui t'a délivré, il va venir. Et il va régner en toi pleinement afin que cette gloire-là de Dieu soit aussi la tienne. Alors, dans Éphésiens 1, le verset 15, il est dit ceci. Éphésiens 1, le verset 15. Voilà pourquoi moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur, Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre votre cœur à la lumière, à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous les croyants, son énergie, sa force toute puissante. Il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout nom qui puisse être nommé non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a
tout mis sous ses pieds et il l'a donné au sommet de tout pour être à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. Amen. Dieu remplit totalement. Il a fait cela. Jésus-Christ est le chef de l'Église et cette plénitude qui est en Christ, Dieu le rend aussi disponible pour chacun d'entre nous. Mais on ne peut triompher, n'est-ce pas, de cette vie-là qu'en Jésus. Tu ne peux pas triompher si tu n'es pas avec Jésus. Et une fois que tu es avec Jésus, il est important que tu laisses les choses de la chair, que tu laisses ça de côté, que tu laisses ça en périphérie et que tu te concentres à suivre Jésus-Christ. Et que tu te décolles de la voie du milieu à laquelle on nous a tous soumis. Cette voie du milieu, telle que décrit, n'est-ce pas, dans Genèse 3, où on nous parle de comment Ève a séduit Adam, et puis bien voilà, et puis donc. Mais Ève, elle n'a pas séduit Adam. Et elle a été conçue, ou bien elle a été faite pour un but. Le but de faire tomber Adam et maintenant de pervertir la création. Et parce que celui-là qui est sorti, qui a dit « Je suis Dieu, je suis Dieu, Dieu », il veut être Dieu. Alors, vas-tu le laisser régner sur ta vie ou bien vas-tu t'associer au vrai Dieu? Parce que le vrai Dieu, il est lumière. C'est dit quoi? Il n'y a pas trace de ténèbres en lui. Et puis, dans le psaume 29, c'est dit, quand il y a eu le déluge sur la terre, Dieu était sur son trône. Je ne sais pas si ça t'a marqué. C'est, vas-y dans le psaume 29, je ne sais pas si c'est le verset 6 ou 7, à partir de là, c'est dit que Dieu était sur son trône quand le déluge s'est passé sur la terre. Tu peux t'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que c'est important ce détail? Mais ce détail est important parce que Dieu est lumière. Il est imperturbable. Il est gloire. Il est bonté. Il est amour. Il est grâce. C'est ce qu'il est. La destruction, ce n'est pas de notre Dieu. Ça vient de celui-là qui veut le rôle de Dieu. C'est lui. C'est lui qui est toujours dans des démonstrations pour démontrer qu'il est puissant et puis bon, voilà, qu'il règne, il domine et puis bon, voilà, si tu ne fais pas ceci, voilà, on sait que le premier meurtre a eu lieu avec Caïn qui a tué son frère Abel parce qu'ils étaient déjà, au fait, ils sont nés dans le péché. Ils sont nés, c'est déjà, voilà, le péché était en eux, dans leur gène. Et la race humaine a été tout simplement perverti comme ça. Mais l'amour de Dieu s'exprime encore aujourd'hui. L'amour de Dieu est palpable encore aujourd'hui. 2000 ans plus tard, Jésus-Christ est encore là, en train de dire, au fait, je ne suis plus sur la terre, j'ai marché sur la terre, je ne suis plus sur la terre, mais mon Esprit Saint est là pour que tu puisses triompher et puis faire des plus grandes choses que j'ai faites. C'est dit dans Jean. Dans l'évangile des Jean, c'est dit. Mais tu as besoin de sortir des voies de la corruption de ce monde. Dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, dans ton habillement, dans la façon dont tout ce que tu fais, que ce soit à la gloire de Dieu. Tout doit être à la gloire de Dieu. Tout le reste qui n'est pas de Dieu, tu laisses ça aller. Et ainsi, n'est-ce pas, tu vas vivre pleinement cette grâce-là, cette gloire de Dieu, dont Paul dit que Dieu ouvre les yeux de votre entendement. C'est-à-dire qu'il illumine votre conscience. Notre conscience a besoin de lumière pour savoir, au fait, qu'est-ce qui se passe. Et ça, on ne peut avoir cette lumière-là que dans une communion avec Dieu. Quand on vient dans sa présence, il va nous illuminer, il va nous éclairer. Et puis on va comprendre que, ah tiens, si je veux vraiment passer mon éternité dans un endroit de paix et de gloire, vraiment j'ai besoin de quitter toutes ces choses-là qui me gardent captif. Amen. C'est ça la conscience que nous avons besoin, chacun pour sa part, dans les domaines où ils sont encore esclaves, n'est-ce pas? Et Dieu va t'aider à triompher. Amen. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire.
La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est quand tu l'empêches d'avoir accès à un domaine de ta vie. Mais si tu lui donnes d'avoir accès à ce domaine, il va venir, il va en prendre contrôle et il va illuminer cela de sa gloire afin que tu aies la victoire et que tu bénéficies des privilèges que Jésus-Christ a acquis pour toute l'humanité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Il revient. Et une fois qu'il sera là, seras-tu uni à lui? Ou bien devras-tu te mettre tout simplement de côté parce que tout simplement tu n'as pas marché comme il attendait? Ou bien parce que tout simplement la honte te couvre le visage? Est-ce que c'est ça que tu veux? Je suis sûre que non. Lui aussi, il ne veut pas cela pour toi. Alors il t'encourage encore aujourd'hui, en ce jour, n'est-ce pas, de 21 novembre 2024, à laisser les voies du monde et puis à te concentrer, n'est-ce pas, à chercher ton Dieu, à l'aimer. Amen. Et notre Dieu te le rendra. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et amen.